Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance sentimentale amoureux pour le mois de novembre pour les signes astrologiques de la Vierge. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont une personne dans leur cœur, qui ont un lien avec la personne de leur cœur. Pour les personnes célibataires qui veulent faire une nouvelle rencontre, je ferai un tirage pour vous également pour le mois de novembre. Alors, j'ai déjà mélangé, je vais remélanger un petit coup. Allez. Allez, je vais tirer 9 cartes. Voilà. Alors, la première carte va vous représenter vous par rapport à la personne de votre cœur. Et on a le cavalier de coupe. Alors, vous, par rapport à la personne de votre cœur, vous êtes... vous avez vraiment En fait, vous suivez votre cœur. Vous avez de bonnes intentions. Vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de spécial ou de revivre quelque chose de spécial avec cette personne. Vous avez envie de... En fait, c'est comme si que vous... Ce que je ressens, c'est comme si que vous lui avez donné votre cœur, en fait. Ou que vous voulez lui donner votre cœur. Que vous avez de forts sentiments. Et que... Je dirais pas, ouais, être aveuglé, pas forcément, mais oui, voilà, vous savez ce que vous ressentez, vous connaissez vos sentiments et voilà, donc là, vous êtes vraiment dans une démarche de, de vivre quelque chose de fort. Hein? On va développer. Ici, nous avons ce qui s'oppose à vous et à la personne de votre cœur, ce qui s'oppose par rapport à ce lien, à cette relation. On a le 5 de denier. C'est ça, ouais, 5 de denier. Alors, je dirais que ce qui s'oppose à vous, c'est justement peut-être un manque de stabilité, un manque de, un manque de quelque chose d'émotionnel par rapport à cette relation. Vous passez peut-être une période difficile, une période compliquée. Et vous avez peut-être la sensation d'être un peu rejeté, oublié, mis de côté ou qu'on ne vous donne peut-être pas autant que ce que vous donnez. Pour moi, ce qui s'oppose, c'est que il y a peut-être un décalage entre vous deux. Et c'est peut-être un lien. Peut-être que ce que vous ressentez, c'est inconfortable finalement. C'était peut-être beau, ça pourrait peut-être être beau, mais finalement,
Ouais, je ressens un inconfort par rapport à ce lien, par rapport à cette relation et par rapport au sentiment. On ne sait pas. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop, on n'est pas rassuré. On manque peut-être d'attention, d'affection, d'amour dans cette relation. Peut-être qu'il y a des choses aussi extérieures hein, qui font que. Mais est-ce que ça ne se rajoute pas non plus à des blessures peut-être aussi du passé, à un abandon du passé, peut-être de l'enfance ou je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression peut-être de revivre quelque chose qu'on a vécu par le passé? Ici, c'est la carte qui va représenter ce qui vous affecte émotionnellement. Et là, on a le 6 de coupe. Alors pour moi, ce qui vous affecte, c'est, je sais pas, ouais, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que quelque part, vous essayez pas de réparer quelque chose? Peut-être inconsciemment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé. Donc soit avec cette personne, mais ça s'est passé dans le passé si vous la connaissez depuis longtemps. C'est possible avec cette carte. Soit c'est quelque chose qui s'est passé dans une autre relation, peut-être qui a duré longtemps, ou dans l'enfance ou l'adolescence. Et j'ai le sentiment qu'on essaie de réparer quelque chose, qu'on essaie de combler, de fermer une blessure, de cicatriser de quelque chose. Ce qui vous affecte, c'est peut-être aussi le fait de ne pas avoir de réconciliation, de ne pas avoir eu d'excuses, qu'une personne n'ait pas fait son mea culpa, de ne pas avoir, de ne pas ressentir de la bienveillance, de la gentillesse, de ne pas ressentir peut-être que vous êtes important, importante. Qu'on ne vous ait peut-être pas dit certaines choses que vous avez besoin d'entendre. Ou comme je vous l'ai dit, des réconciliations aussi si vous êtes en froid avec la personne de votre cœur. Ou même des réconciliations avec quelqu'un du passé. Parce que vous savez que parfois les relations passées ou l'enfance ou l'adolescence, la relation avec les parents, peu importe, ça peut aussi affecter notre vie affective. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à réparer justement pour votre présent et votre avenir? Ici, nous avons votre énergie à vous. Votre énergie à vous par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Vous dégagez de très belles énergies. Vous pensez que vous allez y arriver, que vous allez réussir, que vous allez gagner, que vous allez arriver à surmonter les difficultés, que vous allez arriver à dépasser ce qu'il y a à dépasser. Je ressens comme quelque chose qui pour vous est une évidence. Et vous êtes très positif, très positive. C'est comme si que vous le ressentez en fait au fond de vous. Vous ressentez quelque chose de fort. Vous vous dites que ça va bien se finir, entre guillemets, que
et que vous allez être récompensé de vos efforts. Moi, ce qui me vient, c'est le fait de gagner, d'y arriver. D'y arriver parce qu'on y croit, parce qu'on croit en cette relation, on croit au sentiment, en l'amour. J'ai l'impression aussi qu'on veut prouver. On veut prouver aux autres qu'ils avaient tort. On veut leur dire, voilà, tu as dit ci, tu as dit ça, ben regarde, on y est arrivé et j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait, j'ai eu raison de me battre, de rester, je ne sais pas, mais c'est comme si qu'on voulait aussi prouver et montrer aux autres qui se sont trompés, qu'ils ont mal jugé votre relation, qu'ils ont mal jugé votre lien. C'est ce qui me vient aussi. Ici, nous avons comment est-ce que vous vous projetez. Alors, on a le 3 de bâton qui nous parle aussi de projection. Alors moi, ça me dit que vous savez que c'est long, que c'est pas un long fleuve tranquille, mais comme je vous l'ai dit, avec le 6 de bâton, que vous allez y arriver. Vous vous dites que vous allez avoir le retour de tout ce que vous avez investi, de toute l'énergie que vous avez investie dans ce lien avec cette personne. Vous voyez plus loin. Vous voyez plus loin, vous voyez plus grand avec cette personne, vous vous projetez. Voilà, vous vous projetez vraiment dans l'avenir. C'est comme si que là, vous étiez dans l'attente à ce que ça se concrétise, entre guillemets. Hein? Même si vous êtes avec la personne de votre cœur, mais à ce qu'il y ait quelque chose vraiment qui se concrétise, que la relation, elle aille plus loin et qu'elle évolue plus. Donc pour moi, vous vous projetez vraiment avec cette personne dans l'avenir. Et c'est comme si qu'on avait hâte de dépasser tout ça, de passer toutes ces épreuves, de passer tout ce que vous êtes en train de passer, cette période difficile. C'est comme si vous vous dites que le meilleur est à venir, en fait. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc si ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Ici, nous avons ce que la personne de votre cœur pense. Donc, on a le 9 de coupe. Donc là, ça se rejoint avec, avec votre énergie et avec votre projection. Donc, le 9 de coupe nous parle de bien-être, nous parle de réussite, d'accomplissement, de bonheur, de joie, Le 9 de coupe, pour moi, c'est quand on se dit qu'on est vraiment sur la bonne voie, qu'on est vraiment sur le bon chemin pour trouver son Graal, en fait. Et qu'on a ce qu'on veut et ce dont on a besoin. On est dans un bien-être émotionnel, on est dans une satisfaction, on est bien tout simplement.
C'est comme si qu'on était rassuré. Je suis là, je réfléchis, hein. C'est comme si qu'il était ou elle était, la personne de votre cœur est rassurée. Parce que il ou elle sait. En fait, avec vous, cette personne n'avance pas vers l'inconnu. Elle n'avance pas vers l'inconnu. Elle sait ce que vous ressentez. Elle connaît vos émotions, vos sentiments. Et, euh, et elle sait qu'avec vous, elle aura ce qu'elle a besoin. Ce que la personne de votre cœur veut. Alors, on a la mort. J'ai hésité au début, je crois que c'était le diable. Alors, ce qu'elle veut, moi, l'image, hein, là, sans parler de la carte, hein, l'image, elle me dit qu'on a envie de se laisser consumer par cet amour, par cette passion. On a envie de vivre cet amour et cette passion à fond. On a envie de... C'est comme si qu'on savait, qu'on prenait... que c'était danger quelque part, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par rapport à quoi, hein, si ça vous parle, voyant comment ça vous parle à vous, mais je sais pas, j'ai comme un sentiment d'interdit, pas d'interdit, mais quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Ce qu'il veut, c'est une transformation, parce que c'est la carte de la mort, hein, une transformation. euh, Mettre fin à certaines choses pour autre chose. Mais autre chose avec vous. Je dirais qu'il y a une forte, comment on dit, une forte attraction entre vous. Et en général, quand c'est comme ça, quand il y a quelque chose de fort, de passionnel, c'est mal compris. C'est pas compris. C'est compris que par ceux qui le vivent. Je sais pas, je ressens comme ça. Et la personne de votre cœur, elle veut vraiment, comme je vous ai dit, que vous viviez cette histoire à fond et elle a besoin aussi d'une transformation, hein, que certaines choses prennent fin pour autre chose, pour quelque chose de mieux avec vous. Ici, nous avons le futur probable. 7 de coupe. Futur probable, 7 de coupe. J'ai l'impression que s'il y a des choix et des décisions qui doivent être prises, ben, ça va être compliqué. C'est pas maintenant que ça va être fait. Euh, on va être encore dans une forme de confusion, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la mort à côté, parce que justement pour sortir de ce qu'il y a un petit peu de confus et de compliqué, de difficile dans cette relation, il faut mettre fin à certaines choses. Et pour moi, cette carte, elle dit que ça va pas, c'est pas encore ça, c'est pas encore maintenant, c'est peut-être pas encore le moment. Donc ça va peut-être se faire, mais c'est pas encore, c'est peut-être pas encore ça. On va être un peu perdu peut-être aussi par rapport à cette carte.
On va peut-être pas trop savoir quoi faire. Incapable pour l'instant de prendre une décision, de faire un choix, incapable de choisir peut-être une direction plutôt qu'une autre. J'ai la sensation aussi qu'on se met dans une bulle. On se met dans une bulle et quelque part on se... Comment je peux dire? On se... Comment je peux dire? On se met dans une bulle d'illusion un petit peu, mais ensemble. Où on ne fait pas forcément attention aux choses extérieures, à ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et on est peut-être pas trop lucide par rapport à cette relation, par rapport à certaines choses qui concernent ce lien, cette relation. Ici, nous avons la carte conseil. 3 d'épée. 3 d'épée, carte conseil. Alors, ce que j'ai dans la tête, c'est l'image. Donc, pour ceux qui connaissent le rider, vous savez, le 3 d'épée. Donc, on a 3 épées qui sont enfoncées dans un cœur. Et pour moi, le conseil, ça va être justement de retirer ces épées qui sont plantées dans votre cœur. De prendre le temps de guérir certaines cicatrices, parce que peut-être que vos souffrances vous empêchent peut-être de voir les choses plus de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'inconsciemment, vous avez un but précis, un objectif précis et que je sais pas comment l'expliquer, c'est chiant. Vous en attendez peut-être trop de cette relation. Et même si vous obtenez, même si ce que vous voulez se concrétise, se réalise, c'est pas forcément pour ça que vous serez bien et que vous serez heureux, heureuse. Parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas guéri, des choses dues au passé. Le 3 d'épée aussi, c'est quand on est... c'est quand on a été blessé dans sa confiance en soi, dans son amour propre. Et ça, il faut le guérir. Il faut le guérir. On peut vous redonner confiance, on peut vous... Mais ce n'est qu'une illusion. Si ce n'est pas un travail que vous faites vous-même, ce n'est qu'illusion. C'est important pour moi, c'est comme si que le 3 d'épée vous disait de vraiment vous centrer sur vous, sur votre état émotionnel. Parce que le fait de vous guérir vous, ça va vous apporter que des choses bénéfiques pour l'avenir.
Si vous ressentez au fond de vous que cette relation n'est pas bonne pour vous, il va peut-être falloir vous écouter. Hein? En dos de cartes, on a la roue. Donc, c'est une carte qui peut vous dire attention à ne pas répéter certains schémas. Hein? Et c'est une carte aussi qui annonce du changement, qui dit que la roue tourne, que les choses vont changer, vont bouger, vont évoluer, vont peut-être se débloquer aussi. C'est une carte qui peut vous mettre en garde aussi sur le fait d'arrêter peut-être de tourner en rond et justement de vous concentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel, vous et votre cœur et votre état émotionnel. S'il y a des choses qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas, qui bloquent, c'est peut-être pas pour rien, voilà. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous poser les bonnes questions. Voilà, de vous poser les bonnes questions par rapport à cette relation. Et que si que vous ressentez que finalement c'est peut-être plus toxique, entre guillemets, que bénéfique pour vous, peut-être qu'il va falloir prendre une décision. Voilà pour ce tirage. J'espère que j'ai été claire parce que j'ai eu un peu de mal à exprimer ce que je ressens et ce que je vois. Voilà, mais en tout cas, j'espère que je me suis fait comprendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.